En fait, c'est un homme qui a une dette, et la dette qu'il a, eh bien, c'est 260 millions d'euros. 10 000 talents. Imaginez que vous avez une dette de 260 millions d'euros. Allez travailler tout de suite parce qu'il va falloir toute votre vie, même plusieurs, pour arriver à combler cette dette. 260 millions, c'est quand même pas mal, non? Imaginez que vous avez cette dette. Parce que c'est ce que Jésus dit. Il dit, vous avez 260 millions d'euros comme dette devant Dieu. C'est pour dire, mais un quart de milliard, enfin, laisse tomber. Mais Dieu efface nos péchés. On ne se rend pas compte de nos péchés. Quand on va se confesser, des fois on dit, j'ai rien à dire. Mais en fait, il faut savoir qu'on a 260 millions d'euros à dire. Donc on peut dire, hein. C'est pas grave, on dit, parce que pour Dieu qui est saint et qui est lumière, la moindre des choses est vite lourde. Et Dieu efface cette dette. Il dit, mais je t'efface cette dette. Et après, il y a une dette de 4 000 euros. C'est à peu près ça. 100 pièces d'argent. Une pièce d'argent, c'est une journée de salaire. C'est 40 euros en gros. Là, nous, voilà, 30-40 euros. Et donc, 100 pièces, c'est 4 000 euros. Il y a une dette de 4 000 euros. Et là, on ne peut pas pardonner. Dieu nous pardonne 260 millions d'euros. On n'arrive pas à pardonner. Et Jésus dit à Pierre, tu vois, Dieu te pardonne un quart de milliard d'euros et toi, pardonne à ton frère. Alors voilà, j'aimerais que dans cette Eucharistie, on puisse laisser Dieu nous délier. Et je pense que cette rentrée, si on reçoit ces textes sur la fraternité, c'est qu'on a besoin de douceur fraternelle. On a besoin les uns les autres, avec tout ce qu'on traverse, d'une grande douceur. Moi, je portais ça pour la paroisse, j'aurais dit, ce week-end dernier, de la douceur fraternelle. Prenons soin les uns des autres. On a besoin de parler, de prendre soin, de prier les uns pour les autres, d'être frères et sœurs. On a besoin de cette douceur de Dieu. Et Dieu est tendresse. Et Dieu pardonne. Jésus pardonne. Il pardonne à ses bourreaux. Et il nous invite à entrer dans cette douceur du pardon qui est libérateur.